Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ma première vidéo sur Sonisto, qui est ma chaîne secondaire, car ma chaîne principale c'est Christo Christolique. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, j'ai oublié dans le bouton i également pour aller voir. Et du coup, surtout pour ma première vidéo de cette chaîne là, donc je vais expliquer ce que je vais faire cette chaîne maintenant, parce qu'à l'époque je faisais des vidéos creepypasta, mais ça m'intéressait pas. Et du coup, je vais utiliser en vocation, on va dire en off, pour on va dire décorer un peu. Voilà, donc c'est une petite invocation sur le TB, sur le tournoi 35, je sais pas comment on dit, 31. 31 je crois, ouais, je crois que c'est le 31e tournoi. Du coup, j'ai expliqué un peu ce qu'il y aura cette chaîne là, et puis en attendant, j'ai également mettre la vidéo invocation en off, on va dire. Donc je vais expliquer un peu. Alors, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Christo Christoning, donc ça fait déjà 4 ans que je suis sur YouTube, ou 4 ans ou 5 ans, je crois que ça fait 5 ans. J'avais commencé en 2015, en juillet 2015, donc je sais pas pourquoi dire, ça fait 4 ans, hein. Ouais, 4 ans facile. 4 ans et demi et quelques mois à peu près que je suis sur YouTube. Et du coup, ça fait déjà un petit paquet de temps que je suis sur YouTube. Ça fait toujours plaisir d'être sur YouTube, de faire quelques vidéos, c'est par-ci par-là. Bon, c'est des vidéos qui plaisent pas à tout le monde, mais moi, c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire, qui me plaisent énormément. Et du coup, je compte continuer ces vidéos-là sur la chaîne Christo Christonique. Mais ça fait assez longtemps quand même que je voulais faire un petit peu autre chose que juste les vidéos de collection. Mais je voulais pas les faire sur la chaîne Christo Christonique, car je savais pas si les gens ils voulaient voir du Dokkan ou des vidéos let's play, car du coup je ferai des vidéos let's play sur cette chaîne là. Du coup je savais pas si les gens voulaient voir ça sur ma chaîne principale, car je voulais pas, on va dire, gêner le contenu et proposer d'autres choses. Du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre un peu de contenu ici. Donc en gros, comme vous avez compris, ici il y aura du Dokkan et du let's play. Alors ACCR qui c'est. Et du coup oui, c'est le Tenshin Han 4 bras. C'est mon deuxième doublon. Enfin non, mon premier doublon par contre, parce que j'avais déjà la carte, mais là c'est un autre doublon. Peut-être que je ferai un showcase, ça sera peut-être la première vidéo showcase sur Dokkan, on verra. Du coup oui, il y aura du Dokkan cette chaîne là, également des let's play, et également pas mal de choses quoi, il y aura du let's play, du Dokkan, et de temps en temps un peu d'autres jeux mobiles également. Pas forcément que du Dokkan, mais voilà, il y aura du Dokkan, il y aura peut-être un peu Need for Speed Limit, du let's play, sur des jeux consoles, hein, tels que, je sais pas, j'ai pas trop en tête encore les jeux, on verra au moment venu. Mais voilà, du coup j'ai essayé de faire vraiment une chaîne basée sur le let's play. Alors pourquoi let's play également? Parce que sur ma chaîne principale, j'avais fait beaucoup de let's play. J'en ai fait des let's play déjà sur ma chaîne principale, qui s'appelle Christophe Sonic, je rappelle encore une fois. Euh, mais je les ai jamais fini à l'époque, parce que le problème c'est que sur la chaîne Christophe Sonic, je faisais tellement de vidéos différentes, on va dire, qu'au final, j'avais pas vraiment le temps, on va dire, de continuer mes let's play. En fait, je faisais à chaque fois un épisode, et ensuite je faisais 4 vidéos après. Et quand un jeu était hyper long, comme un Far Cry 4, comme un Tomb Raider, comme un. Enfin, c'est pas les jeux hyper longs, hein, Far Cry 4, tout ça, mais c'est des jeux qui m'ont pris quand même du temps parce que, au final, je mettais du temps à sortir les vidéos. Alors que moi, cette chaîne-là, il y aura un coup du let's play, un coup du Dokkan, et etc. quoi. Et puis quand je serai un peu sur le Dokkan, je ferai un peu d'autres jeux, mais je reviendrai sur le Dokkan plus tard, quoi. Enfin, on verra quoi au moment venu. Au niveau des envies. Ce sera un petit peu ça la chaîne, donc du let's play et du Dokkan. Je pense que ça peut vraiment plaire. Je pense que ça peut, on va dire, faire kiffer, je pense. Je verrai. Parce que c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, mais je sais pas vraiment. J'hésitais un petit peu à chaque fois. Un autre SSR, cool. Euh, et donc voilà, donc je pense que je ferai un peu de Dokkan. Pour les deux Dokkan, il y aura un peu de tout. Il y aura du let's play, il y aura des vidéos de test, tout ça, des showcases. Malheureusement, il n'y aura pas vraiment de vidéo sur le Goku Rush et le Battle Roll parce que c'est pas des trucs que j'arrive à faire pour l'instant. Mais une fois que j'aurai réussi à le faire ça, peut-être que je ferai ça. Mais après, faut bien vous dire que je serai pas non plus une chaîne de guide, hein. Je serai vraiment une chaîne basée sur les tests et sur les invocations également. Du moins si j'invoque sur des portails, parce qu'il se peut qu'il y ait des portails que je loupe. Parce que je suis en même temps free to play et en même temps cash player, un peu plus cash player quand même. Mais je suis aussi un peu free to play, hein. Là, sur ma vidéo, vous pouvez voir que j'ai 146 pierres. Ceux-là, je les ai farmés et j'ai un peu dépensé. Je crois que j'ai dépensé. Enfin, non, on la voit pas, les 146 pierres, pardon. Mais là, en ce moment, sur mon compte à moi, enfin, du moins sur le jeu actuellement, j'ai 146 pierres que j'ai farmé. Et un peu acheté, je crois aussi, je sais plus. Mais ouais, du coup, j'ai un peu farmé et un peu free to play, quoi. Et ça, c'est voilà, c'est un peu utile pour moi. D'ailleurs, je préfère largement jouer de cette manière-là, faire un peu free to play et un peu cash player, car du coup, ça permet d'aider, quoi. Après, c'est vrai qu'au final, ça reste quand même mieux d'être free to play, puis au moins, on permet d'avoir les cartes sans forcément acheter. Et du coup, ça reste quand même mieux, quoi. Surtout quand tu
chope une carte de ouf et que t'as ton pote à côté qui lui chope que dalle alors qu'il a dépensé le Pays-Bas. Donc voilà, donc en ce qui concerne l'overlay, bah il est pas si ouf que ça, j'avoue. Mais je pense en faire un autre qui sera un peu meilleur, qui va représenter un peu tous les jeux mobiles. Car attendez que je ferai peut-être d'autres jeux mobiles que Dokkan. J'ai pas envie de faire un overlay qui soit basé que sur Dokkan. Donc au pire, je ferai un overlay qui vraiment mélange plusieurs univers. C'est un peu à ma sauce, on va dire. Et ça pourrait être pas mal en tout cas. Donc on verra ça. On va continuer un peu la d'évocation pour se concentrer. Alors là, on va voir qui nous lance un peu. Ah oui, je sais plus son nom lui. Mais je sais que c'est une carte qui est pas du tout intéressante. Donc voilà, donc pour ce qui concerne le TB, bon là c'était au début du TB hein, que je tourne la vidéo. Parce que j'avais pas vraiment l'envie d'attendre, bizarrement. Car c'était un peu l'époque où j'étais pas patient. Enfin, le moment où j'étais pas patient. Mais je pense que prochainement, je vais essayer d'être patient pour les invocations, tout ça. Ah, Yuma OSR, à garder, lui, c'est le monte la défense. À chaque fois qu'il part en spé, donc il peut stacker la défense. Je vais le garder. Je vais mettre le canal déjà, je pense. Ouais, voilà. Donc voilà, donc je ferai, je pense, des vidéos d'Okan et des vidéos Let's Play. Pour Let's Play, le jeu, je sais pas trop encore. Je verrai, peut-être que je ferai un sondage, genre une vidéo spéciale de sondage qui arrivera. Et du coup, je vais choisir le jeu, je verrai. Il y a pas mal de jeux qui s'offrent à moi. Ce sera peut-être des jeux récents, d'autres, des fois des jeux vieux. Et ça peut être de tout, quoi. Il y a le choix, de toute façon. Il y a pas mal de jeux au menu. Encore un CCR, ce Goku Enfant, il me poursuit. Il y a pas mal de choix, donc on verra ça, quoi. Et je pense que ça peut être pas mal. Bon, maintenant, on va continuer un peu la vidéo vocation, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, console combinaison, bah là, il n'y en a aucune, c'est super. À moins qu'il y ait un petit Walida. Alors, j'ai pas le son du jeu, du coup, je sais pas s'il y a Walida ou s'il y a Vegeta qui fusionne. Je crois que sur ce portail, ça peut pas fusionner, hein, s'il n'y a pas de conneries sur les portails TB. Par contre, sur les portails SSR garantie, là, ceux du tournoi, ça peut fusionner parce que du coup, il y a des LR, bon, qui sont pas intéressants, mais il y a des LR sur les portails SSR garantie. D'ailleurs, il y aura aussi la vidéo invocation SSR garantie. Enfin, il y aura une séquence où je vais invoquer sur le portail SSR garantie. Gwen Piccolo, SSR garantie, 3 fois d'affilée. Euh, on va voir un peu ce qu'il j'ai. Je sais déjà qui j'ai, mais je vous fais un peu de suspense. Mais du coup, c'est un détecteur et c'est le El Famoso Tenchinan 4 bras qui me poursuit également, hein. Je crois que Tenchinan il me kiffe. Mais bon, ça peut être pas mal parce que je crois qu'il a pas le même nom que le Tenchinan LR. Tenchinan LR c'est Tenchinan et Chaozu. Du coup, on peut jouer les deux. Ensuite, je crois qu'après celui-là, j'aurais plus nécessaire, hein, si pas de conneries. Si j'ai pas de conneries, non, il y a plus de nécessaire dans cette vidéo. Enfin, du moins dans son portail Arc Enfant. Ouais, il y a plus de nécessaire. Bon, il y a un vieux Yamcha. Et on termine après avec ouais, le dernier ticket. Ticket argent. Alors pour le tournoi, bon j'y ai joué un peu, mais j'ai moins joué que d'habitude, hein. C'est vrai d'ailleurs qu'il y en a pas mal qui sont gavés du tournoi, parce que du coup ça change pas vraiment. Ça fait 4 ans qu'il y a le tournoi, et le tournoi il a pas vraiment changé, c'est un peu dommage. Mais voilà, ça peut déranger les gens. Alors pour le tournoi, je pense que je ferai des lives de temps en temps quand il y en aura un. Bon là il est fini, donc ça sert à rien que j'en fasse un, mais au prochain tournoi, peut-être que je ferai de temps en temps des lives sur YouTube ou Twitch, vous verrez. Twitch plutôt, parce que c'est sur Twitch que je fais des lives. D'ailleurs, je mets mon Twitch en description parce qu'il y aura souvent des lives sur Twitch, hein. De temps en temps, il y aura des lives. J'annoncerai sur mon Instagram que je mets également en description. Quand il y aura quand il y aura des lives et quand il y aura bah, des vidéos, quoi. Enfin, les vidéos, j'annonce moins, mais j'annonce live en général. Bon, c'est parti pour invoquer sur SR garantie. Alors, j'ai regardé le détecteur car simplement je veux la Kefla que j'ai déjà, mais j'aimerais bien avoir un petit doublon parce que Kefla avec la critique, hein, ça cartonne. Donc peut-être que je ferai une vidéo, je montrerai ma box, si vous êtes intéressé également, n'hésitez pas à me le dire. Ça pourrait être pas mal, mais je voulais pas vraiment faire ça comme vidéo, comme première vidéo, car le problème c'est qu'il y en a pas mal qui font ça au début. C'est commence de clan, pas mal qui font des vidéos où ils montrent leur box, et du coup on a eu la Kefla que je voulais, donc je suis assez content. Ça fait mon premier doublon. Voilà, donc Kefla, très très bonne carte, hein, elle attaque plusieurs fois, à la manière d'un Végéto Blue, et en plus elle change les couleurs. Et en plus, c'est une queuse, donc franchement, tout pour elle. Une queuse et en plus une changeuse de ki, c'est excellent. C'est leader de la catégorie Potala également. Mais bon, pour ça, Vegito LR est clairement meilleur. Mais Kefla peut faire le taf. Pour revenir du coup, je sais plus ce que je disais. J'ai oublié. Bon, on va se concentrer un peu sur la vidéo. Ah oui, du coup, oui, pour les lives. Alors oui, pour les lives,
Bah j'annoncerai quand je dis sur Twitch, voilà. Sur Instagram, pardon. Instagram et voilà. Parce que du coup je sais jamais quand je vais en faire un forcément. Alors. Et également petite précision vite fait, mais il n'y a pas le son du jeu parce que malheureusement j'ai eu un bug, parce que du coup j'ai filmé avec Mobizen et le problème c'est que bizarrement le son était décalé au début de la vidéo, mais à la fin il était pas décalé, hein. Du coup j'ai décidé de mettre une petite musique de fond pour on va dire enlever le manque du jeu quoi, enfin, du son. Mais peut-être que j'essaierai de corriger ça dans la prochaine vidéo. Donc, calme. Mais la prochaine vidéo sera un épisode, je pense, un petit let's play. Et aussi, petite précision également que j'ai oublié de dire dans la vidéo, mais je vais également faire du coup plus de vidéos sur cette chaîne-là que sur la chaîne Crystal Sonic. Parce que du coup, sur la chaîne Crystal Sonic, les vidéos sont plus travaillées, sont montées, elles sont. À des moments, elles sont un peu animées, sont un peu travaillées, on va dire. Parce que, du coup, il y a des recherches quand je parle des jeux. Des fois, je fais des petites scènes de court-métrage, du coup, il faut que je m'habille, tout ça. Bon, c'est pas un travail de ouf, mais pour moi, ça reste quand même un travail. Sans me vanter, bien sûr. Mais voilà. Du coup, il y aura moins de travail sur cette chaîne-là. On va dire qu'en gros, je vais juste poster la vidéo et puis voilà quoi. Peut-être juste une intro, je verrai également, je sais pas. Non, peut-être pas d'intro. Mais ouais, il y aura pas beaucoup de montage cette vidéo-là. Cette chaîne-là, pardon. Mais voilà. Il y aura juste du montage quand genre je serai bloqué sur un jeu en let's play ou si genre, je sais pas. Si genre il y a une petite erreur dans la vidéo, j'enlèverai au montage, mais à part ça, il n'y aura pas vraiment de montage, il y aura juste aussi l'overlay, hein, l'overlay que je mettrai. Mais à part ça, il n'y aura pas de montage. Alors, prochain SSR, alors j'aurais bien aimé avoir le Frost ou le Botamagetta. Botamagetta, je l'ai déjà, mais un petit doublon serait pas mal. Et Frost aussi, mais c'est une unité que j'aime bien, que j'ai envie de mettre 100%. J'ai déjà 2 doublons sur le Frost que j'ai, du coup ça me fait 3 doublons exactement au total. Il a le critique. Ah, la cauliflower. Alors la cauliflower, j'ai toujours pas, c'est toujours ce compte, du coup ça me fait plaisir. La cauliflower qui est une très bonne carte, hein, elle peut esquiver. Et en plus, elle a un lead à 70% pour tous les types, du coup ça peut être pas mal en boss, en random rush, ou même comment s'appelle le mode là, Virtual Dokkan, voilà. Virtual Dokkan, ou également, comment ça s'appelle ça, le Battlefield, voilà, Battlefield mode. Que j'arrive un peu, hein, j'arrive pas à tous les niveaux, mais il y a quelques niveaux que j'arrive sur Battlefield mode. Ah voilà, il y a des trucs que j'arrive, hein. Par exemple le Dragon Rush aussi. Ah, il était flingué. J'y arrive, mais pas le Goku Rush et le Battle Road. Ok. Bon bah du coup, c'est ça, c'est sur ce SSR que je vais conclure la vidéo. Du coup, je vais montrer vite fait ce que j'ai à la fin. Donc voilà les SSR que j'ai eu. Date, voilà. Donc ça commence du Tenshin 1 et ça termine au Vegeta qui est en haut. Et donc du coup voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Je ferai plus de vidéos. Demain il y a une vidéo tête d'Okan ou let's play, on verra. Parce que du coup, vu que du coup c'est une vidéo présentation, euh, on peut se permettre de proposer une deuxième vidéo d'Okan. Mais on verra, je verrai. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Qui sera, je pense, enfin je sais pas, un des deux, on verra bien. Ok, bon bah sur ce, bonne soirée.